Les musulmans sont en fête, ils célèbrent aujourd'hui l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan ici en Côte d'Ivoire. La célébration officielle de l'Aïd el-Fitr a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Octavien Ngenzi et Tito Bahahirira n'ont pas la tête à la fête. Ces deux Rwandais, accusés d'avoir participé au massacre en 1994, ont été condamnés à la prison à perpétuité. Les deux hommes ont toujours clamé leur innocence. On l'attendait depuis 7 ans. Le rapport de la commission d'enquête sur l'engagement du Royaume-Uni dans la guerre en Irak en 2003 a finalement été publié aujourd'hui et ses conclusions sont extrêmement sévères. Voilà pour les grandes lignes. Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Ce mercredi est un jour férié en Côte d'Ivoire. Il en est de même dans plusieurs pays. La raison, les musulmans à travers le monde sont en fête. Ils célèbrent aujourd'hui l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan qui marque la fin du mois de jeûne. Ici en Côte d'Ivoire, la célébration officielle de l'Aïd el-Fitr a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Retour sur ce moment de prière avec Jérôme Kofi Abolé. À la grande mosquée de la Riviera Golf, comme dans toutes les mosquées de la Côte d'Ivoire, la prière ce mercredi marquant la fin du Ramadan s'est déroulée dans la ferveur. Environ 1 heure de recueillement spirituel en présence du président de la République, Alassane Ouattara, qui, comme tous les ans, n'a pas manqué à ce rendez-vous. Le chef de l'État avec à ses côtés plusieurs personnalités, notamment des présidents d'institutions et membres du gouvernement. En prononçant son sermon, l'imam principal de la mosquée de la Riviera Golf, Traoré Mamadou, a exhorté les Ivoiriens à s'aimer à travers la culture de la paix et la non-violence. Les Ivoiriens doivent opérer en eux un profond changement de mentalité en s'appropriant et en mettant en pratique en continu les valeurs spirituelles et morales enseignées par l'école du Ramadan. Valeurs d'ailleurs communes à toutes les religions révélées, voire aux religions traditionnelles. Car, comme le dit le Saint-Coran, en vérité, je ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux. Autrement dit, la Côte d'Ivoire a besoin d'Ivoiriens nouveaux qui épousent ces valeurs et bannissent totalement et définitivement de leur comportement le tribalisme, la violence, la haine du prochain, la corruption, le laxisme, la recherche des gains faciles, l'indiscipline, l'égoïsme et le népotisme. À l'instar de l'imam Traoré Mamadou, le président de la République, Alassane Ouattara, a saisi l'occasion pour en appeler également à la paix et à la cohésion. Ce mois de Ramadan est un mois béni, c'est un mois de prière, c'est un mois de partage, c'est un mois de solidarité. Donc je voudrais dire à l'imam que nous partageons totalement les vœux qu'il a exprimés pour tous les Ivoiriens, toutes religions confondues, des vœux de paix, des vœux de compréhension, des vœux donc d'entente. Vous savez, ce mois est un mois qui permet la réflexion, l'approfondissement en soi, mais également donc l'ouverture vers les autres. Et c'est l'occasion de condamner tous les actes barbares qui ont endeuillé les pays à travers le monde, non pas seulement dans ce mois de Ramadan, mais au cours de toute l'année écoulée. Je voudrais saluer l'imam et toute la communauté musulmane, le COSIM en particulier, et dire que je salue leurs efforts pour que l'islam de Côte d'Ivoire continue d'être un islam d'ouverture, un islam de modération, un islam d'amour. Bonne fête à chacune et à chacun des Ivoiriens et à toutes les populations qui vivent en Côte d'Ivoire. Le Ramadan en Côte d'Ivoire, débuté le 6 juin, a pris fin le 5 juillet avec l'apparition du croissant lunaire. 30 jours donc de jeûne qui, au-delà des privations, a permis aux musulmans ivoiriens comme ceux du monde de prôner le dialogue spirituel et surtout d'acquérir la piété. À Grand Bassam, des guides d'autres communautés religieuses, des chefs traditionnels et des représentants d'institutions se sont joints aux musulmans pour la prière en cette journée de l'Aïd el-Fitr. Ils sont venus témoigner aux fidèles musulmans leur solidarité et soutien, nous explique Konepa Gassoro. Grand Bassam, ville située à environ 18 km d'Abidjan. Les fidèles musulmans de cette localité chapelée
nattes et tapis de prière en main ou sur la tête se dirigent dans les différentes mosquées ou espaces aménagés pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Prière marquant la fin du mois du jeûne musulman. Personnes âgées, jeunes, femmes, enfants, tous voulaient prendre part à la prière. Le fidèle musulman doit aimer son prochain. Tous ceux qui se cachent derrière l'islam pour causer des actes qui sont condamnés même par l'islam, et ceux-là ne sont pas des vrais musulmans. Ce qui m'a vraiment touché, c'est le message sur les microbes. Vraiment, les parents fassent tous leurs efforts pour encadrer les enfants dont ils ont la charge. Comme eux, de nombreux guides d'autres confessions religieuses, des autorités administratives et politiques de la région et des représentants d'institutions internationales n'ont pas voulu manquer la prière de la fête du Ramadan à Grand Bassam. Le message qui est prodigué, c'est le message de paix et c'est une solidarité dans la religion que nous soutenons. Nous avons été vraiment bénis et surtout enseignés sur les valeurs de l'islam. Ça a été vraiment enrichissant. Nous avons assez souffert et il faut que nous fassions un brassage. Il faut que nous nous retrouvions et que nous nous soutenions les uns les autres. Si nous sommes ici avec nos frères, c'est pour parler de l'unité et de l'amour dans ce monde. Selon les imams et guides religieux musulmans, chaque année à Grand Bassam, les autres communautés religieuses sont conviées aux différentes prières et fêtes musulmanes. On a aussi célébré la fête du Ramadan dans les communes d'Abobo, d'Agamé et de Koumassi. Nos reporters nous rapportent l'ambiance dans ces différents lieux. À la mosquée Al-Moubarak d'Abobo Anador, les fidèles musulmans sont sortis massivement pour observer les 2 unités de prière marquant la fin du Ramadan. Prière officiée par le cheikh Youssouf Diarra, guide de la communauté musulmane d'Abobo Anador. Dans son sermon, l'homme de Dieu a exhorté ses coreligionnaires à craindre Allah en tout temps et en tout lieu avant de formuler des bénédictions pour la paix et la prospérité en Côte d'Ivoire. Même élan de spiritualité à la mosquée Al-Mami Tungara, située dans l'enceinte de la nouvelle gare routière, ainsi qu'à la mosquée Adjanami Toussissé, au quartier Kennedy Klocha. Les imams de ces mosquées ont exhorté l'ensemble des fidèles musulmans à respecter les valeurs de l'islam. Autre commune, même message. À la mosquée Deda Djadjamé, Bromakoté, ici, l'imam Vamara Bamba a, dans son sermon, insisté sur la préservation des acquis du mois béni de Ramadan. Des acquis spirituels qui permettront toujours aux croyants d'être en phase avec Dieu. À la Marine nationale, l'on a aussi célébré l'Aïd el-Fitr. Les musulmans sont venus de partout pour investir cette esplanade. Au cours de la prière, l'imam Issouf Konaté a exhorté les musulmans de Côte d'Ivoire à cultiver l'amour, la solidarité et le partage. De nombreuses bénédictions ont été également faites afin que le vivre ensemble et la paix continuent de régner dans le pays. À la mosquée Nandelia de Koumassi, dirigée par l'imam Ali Traoré, l'on a célébré la fête de l'Aïd el-Fitr à travers la prière. L'imam a profité de ce jour important pour apporter de bonnes nouvelles à ses coreligionnaires qui se sont retrouvés à leur place habituelle pour accomplir la prière marquant la fin de Ramadan. À cette occasion, il a demandé aux fidèles musulmans de prôner autour d'eux les vertus d'entraide, d'amour, de partage et de cohésion. La communauté musulmane des 2 plateaux ENA de Cocody n'est pas restée en marge de la célébration de l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du mois de Ramadan. Les fidèles musulmans ont été sensibilisés sur leur comportement après ces 30 jours de pénitence. L'imam Kondé Ibrahim a invité les fidèles musulmans à préserver les valeurs de partage, de solidarité, de tolérance, de fraternité qui ont marqué la vie de ces fidèles musulmans au cours de ces 30 derniers jours. Pour l'imam Ibrahim Kondé, seules ces valeurs pourront permettre à la communauté musulmane en général et à ses fidèles en particulier de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Comment l'Aïd el-Fitr a été célébré à l'intérieur du pays? Eh bien, pour nous faire une idée, rendons-nous à Boaké, Kong, San Pedro et Man. Les musulmans de Kandople, village de la sous-préfecture de Biancouma, sont particulièrement heureux en ce jour béni de Ramadan. Il est 7h45, l'ambiance est au préparatif de la prière et du repas. 9h15, l'imam El Hadj Aboulaye Bamba fait son entrée. 2 rakats pour remercier Allah pour tous les bienfaits reçus tout au long de ce mois de privation. Dans son sermon, l'imam a exhorté ses fidèles à cultiver les valeurs du pardon, de l'amour, de l'ouverture vers les autres. Cette ouverture matérialisée ce jour par la présence des autres communautés à cette célébration. À la grande mosquée de San Pedro, en ce jour d'Aïd el-Fitr, les croyants musulmans ont glorifié le nom d'Allah dans une grande ferveur.
comme pour témoigner leur reconnaissance à Dieu à l'issue de ces 30 jours de jeûne du mois de Ramadan. Dans son message, le grand imam Sana Aboubakar a invité les fidèles à perpétuer les valeurs acquises durant le mois de Ramadan, des valeurs d'amour, de paix, de cohésion et de tolérance. Nous sommes à Agnaman, ici, pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Les fidèles musulmans sont retrouvés au stade de la Palmeraie. Après les 2 rakats, l'imam Soumaoro Mohamed a adressé un message de tolérance, de paix et de solidarité aux fidèles musulmans. Il a également demandé à ses frères et sœurs d'entretenir leur foi afin de vivre une vie heureuse ici-bas et dans l'au-delà. Présent à ce rendez-vous spirituel, El Hadj Babili Dambélé a précisé que seule la crainte de Dieu pourra contribuer au retour définitif de la paix dans le monde, un monde menacé de plus en plus par le terrorisme. À Adzopé, la prière de l'Aïd el-Fitr a été dirigée par l'imam central d'Adzopé, Abou Bamba. Elle a vu la participation des autorités politiques, administratives et coutumières de la ville. À cette occasion, la communauté musulmane a reçu un message de paix et de développement. Et l'imam a également appelé l'ensemble de ses coreligionnaires à participer à la révision de la liste électorale en cours et à tourner le dos à la violence. L'imam principal de la grande mosquée de Dougouba, Cheikh Touré Badiawari, est revenu sur les vertus de l'islam et du jeûne musulman avant de prier pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Il a également prié pour la réussite de la politique de développement du pays engagée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Autorités locales, chefs traditionnels et guides religieux des autres confessions religieuses ont soutenu les fidèles musulmans dans la prière. Ville historique de Kong. Par petits groupes ou en famille, tous convergent vers la mosquée. Après les 2 rakats réglementés, place au sermon de l'imam El Hadj Sanogo, basé sur la tolérance, le pardon, l'acceptation mutuelle et la foi qui doivent habiter tout musulman au sortir de ce mois saint. Tous doivent œuvrer désormais en se souvenant de ces principes chers au prophète Mahomet. Ce sont donc des musulmans nouveaux, régaillardis par un mois de pénitence dans la piété, qui ont regagné leur domicile où la fête va se poursuivre toute la semaine. Les malades n'ont pas été oubliés en cette fête de Ramadan. Ceux du CHU de Trècheville, ici à Abidjan, ont été visités par l'ONG Al-Mouassat qui leur a remis des kits alimentaires. Chaque malade a reçu un plat de riz et de la boisson Erigouri. De la nourriture pour les malades du CHU de Trècheville en cette fête de Ramadan. Ce geste est de l'ONG Al-Mouassat. Il permet à ces pensionnaires du CHU de Trècheville de savoir qu'ils ne sont pas abandonnés en cette fête de l'Aïd el-Fitr. Pour l'imam du centre hospitalier universitaire de Trècheville, cet acte de générosité est plus que nécessaire. On organise Ramadan pour les malades, pour mettre la joie auprès de nos malades, les assister et prier pour eux, les faire participer à la fête. Les bénéficiaires en sont reconnaissants. Ils se disent soulagés par ce geste de grande importance. Quant aux donateurs, ils expliquent le sens de cette action sociale. Ce qu'on vient de faire ce matin fait partie des préceptes de l'islam. Al-Mouassat ne pouvait pas fêter aujourd'hui sans venir égayer les malades hospitalisés. On a constaté que les gens étaient contents d'être soutenus parce que notre action ne se limite pas seulement à donner de la nourriture. On prend en charge aussi les ordonnances du jour. L'ONG Al-Mouassat a été créée en 2002. Elle a pour mission d'aider les malades démunis. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire sur cette fête de Ramadan célébrée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le nombre est important. Plus de 300 personnes souffrant de pathologies diverses ont été consultées gratuitement. Et les cas les plus critiques qui nécessitent une intervention chirurgicale ont été entièrement pris en charge gratuitement. Cette œuvre de bienfaisance est à mettre à l'actif d'une ONG internationale. Cette dernière vient en aide aux personnes démunies. Le reportage d'Herman Niamia. L'hôpital général de Vridis s'est trouvé exigu pour accueillir les nombreuses personnes souffrant de diverses pathologies. Ces personnes répondent ainsi à l'appel de l'ONG PAMSI qui a décidé d'apporter de l'aide gratuitement aux personnes défavorisées victimes de diverses malformations, à savoir les becs de lièvre, la hernie, les fibromes et autres. J'ai une boule qui tourne dans mon bas-ventre droite. Donc je suis là ce matin pour me faire examiner pour voir. J'ai une maladie là, dont le docteur a dit qu'il peut faire quelque chose pour moi,
Raison pour laquelle je suis venu, puis les problèmes des yeux aussi. Sur 300 personnes attendues, près d'1 millier a effectué le déplacement. C'est le bilan préopératoire qui va déterminer les malades qui seront aptes à être opérés. Après cette phase de consultation, les cas critiques recensés vont bénéficier d'une intervention chirurgicale gratuite du 20 au 30 juillet prochain. 80 millions de francs CFA doivent être mobilisés pour cette action sociale. Déjà, l'ONG bénéficie du soutien du Lions Club Abidjan Filia et d'une maison de téléphonie mobile. Un de nos membres nous a montré des photos de malformations vraiment importantes. Et puis, l'action que l'ONG PAMCI avait sur ces malformations en essayant d'agir gratuitement. C'est ce qui nous a séduits. Une équipe médicale composée d'une quarantaine de médecins généralistes et de chirurgiens plastiques ainsi que d'aides-soignants issus de la Côte d'Ivoire et du Ghana participe à cette action humanitaire. Au cours de cette journée de consultation gratuite, 2000 lunettes ont été offertes gratuitement aux personnes souffrant de maux d'yeux. Le Fonds de prévoyance de la police nationale multiplie ses prestations en faveur de ses membres. Les policiers de Côte d'Ivoire vont désormais bénéficier d'un bilan biologique systématique en vue d'une meilleure prise en charge sanitaire. L'opération a été lancée avant-hier. Le fonds a fait don de 2 ambulances médicalisées au service de police. Serge Coléa. 2 ambulances médicalisées pour une prise en charge rapide et efficace des agents de police en service commandé. Un centre de santé flambant neuf, inauguré par le directeur général de la police, Bridoum Bia. Le tout couronné par un bilan biologique systématique qui va permettre d'évaluer les besoins en santé afin de leur apporter la thérapie qui s'impose. À travers la multiplication de ces prestations, le Fonds de prévoyance de la police nationale veut donner aux agents de police les moyens de faire leur travail dans des conditions de santé optimales. Ça permettra à la direction du personnel de mieux cibler les affectations. Ensuite, pourquoi des ambulances médicalisées? Des blessés en service commandé, c'est notre lot quotidien. Nous ne pouvons pas laisser un policier et attendre que le régisseur qui est au ministère, le samedi, on a tiré sur un policier, le régisseur n'est pas là, est-ce qu'il faut attendre? Non. Le directeur général a salué ces actions du Fonds de prévoyance de la police nationale. Il a souligné qu'en tant que premier responsable, il a besoin de policiers compétents, mais surtout en bonne santé pour assurer la sécurité des populations ivoiriennes. Il y a 3 ans, après les statistiques, nous sommes rendus compte qu'on avait à peu près 100 policiers qui mouraient par an. L'année dernière, on a eu 99. La solution que nous avons trouvée, c'est de faire en sorte que tous les policiers fassent leur bilan systématique. J'ai besoin des hommes valides, des bras valides pour travailler pour l'État de Côte d'Ivoire. Le Fonds de prévoyance de la police nationale a été créé en juillet 2000. Cette société de secours a pour objectif d'assurer la santé du policier et de ses ayants droit. Et quand on est en bonne santé, on peut entreprendre et subvenir à ses besoins. Plusieurs jeunes soucieux de se prendre en charge participent au salon de la motivation qui se tient sur 2 jours à Abidjan. Les secrets de la motivation dans l'entrepreneuriat leur sont dévoilés, nous dit Herman Yamien. Boxeur et homme d'affaires, le champion d'Afrique de boxe en titre, le Congolais Zach Mouikassa, devant des jeunes porteurs de projets ivoiriens. Cet ingénieur des télécoms qui allie sport et business est venu partager son expérience avec les jeunes qui ambitionnent de s'installer à leur propre compte. J'ai appris une chose, mes frères et sœurs. J'ai appris que toutes les histoires, tous les problèmes que nous voyons aujourd'hui ont déjà été résolus par quelqu'un quelque part. Il nous suffit simplement de chercher et de se renseigner. Voilà pourquoi nous avons des bibliothèques. Voilà pourquoi nous avons des gens qui ont déjà excellé dans tel et tel domaine. Cette conférence qui s'est tenue au cours de la première édition du Salon de la motivation à 360 degrés, selon les initiateurs, vise à encourager les jeunes Ivoiriens à se prendre en main en entreprenant afin de créer de la richesse et de la valeur pour le continent. Le Salon de la motivation à 360 degrés est un événement qui a été créé pour encourager les jeunes Ivoiriens à se prendre en main différemment, à sortir du schéma classique de réussite qu'on connaît qui est l'école, la formation et les emplois, mais à créer de la richesse et de la valeur par eux-mêmes. L'initiative bénéficie du soutien du ministère de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat, ainsi que des structures privées. Quand on n'est pas motivé,
Quand on ne connaît pas les mécanismes de l'entrepreneuriat, on ne peut pas entreprendre. Et quand une structure privée qui prend des initiatives dans ce sens, le rôle de l'État, c'est de les soutenir. Ateliers, conférences et expositions ont meublé ces 2 jours de salon qui a enregistré des milliers de visiteurs. Les jeunes de Tiasalé disent également non à la pauvreté. La mairie a donc décidé de les aider à entreprendre. Le conseil municipal de Tiasalé leur a remis des chèques pour la réalisation de leurs projets. Ce n'est pas tout. Le foyer polyvalent de la ville a été réhabilité. Le récit est signé Thérèse Tapeyopouy. Ils sont 42 jeunes qui ont reçu des chèques de la mairie de Tiasalé. Le montant des chèques varie de 100 000 à 350 000 francs. Il s'agit de soutenir ces jeunes pour le financement de leurs différents projets. Au total, 10 millions de francs sur les 17 millions prévus par la banque de projets de la mairie ont été distribués. Le maire de Tiasalé a également procédé à l'inauguration du foyer polyvalent entièrement réhabilité à hauteur de 20 millions de francs. Selon le maire, ces 2 cérémonies répondent aux préoccupations des jeunes, leur autonomisation et leur divertissement. Le parrain de la cérémonie, Martin Bolo, président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, en réponse aux doléances des jeunes, a annoncé que le conseil équipera le foyer des jeunes en mobilier et en matériel de sonorisation. Quant au préfet Jules Guessé, il a félicité le maire et le président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa pour leur synergie d'action et de la traduction en actes du programme du gouvernement au bénéfice des populations. Les jeunes bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au maire et au président du conseil régional tout en promettant d'être des modèles pour les autres. Hors de la Côte d'Ivoire, en France, Octavien Ngenzi et Tito Barahira, 2 ex-maires rwandais accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis en avril 1994, ont été condamnés à la prison à perpétuité. Les 2 hommes ont toujours clamé leur innocence. Le procès est qualifié d'historique, d'abord parce qu'il se tient en France, ensuite par son ampleur, 2 mois d'audience, plus de 100 dépositions faites devant la cour. Enfin, c'est un procès qui restera dans les annales. Il a été entièrement filmé pour la postérité. En Afrique du Sud, Oscar Pistorius écope de 6 années de prison ferme. La sentence est tombée aujourd'hui. L'athlète était rejugé pour meurtre, celui de sa petite amie, en février 2013. C'est la fin donc d'un long feuilleton judiciaire qui a tenu l'Afrique du Sud en haleine depuis plusieurs années. Sylvie Touré. Il passera les 6 prochaines années en prison. La Cour d'appel sud-africaine a rendu ce mercredi matin son verdict. Oscar Pistorius est condamné à la prison ferme. Le champion paralympique s'en tire à bon compte. Il risquait 15 années de prison, la peine minimale en cas de meurtre dans la loi sud-africaine. Mais la justice lui a trouvé des circonstances atténuantes. Il n'avait jamais commis de meurtre auparavant et le risque de récidive est très peu probable. La carte de sa vulnérabilité, brandie par son avocat qui l'avait fait marcher sur ses moyens à la dernière audience, a aussi pesé dans la balance. J'estime qu'il y a des circonstances atténuantes qui justifient de ne pas imposer la peine plancher de 15 ans pour meurtre. Condamné en première instance à 5 ans de prison pour homicide involontaire, Oscar Pistorius avait passé 10 mois en prison avant de bénéficier d'une assignation en résidence surveillée. Le parquet avait fait appel et bénéficié d'une requalification des faits en meurtre. Les faits remontent à la Saint-Valentin 2013. À l'aube, Oscar Pistorius dit avoir entendu des bruits. Croyant avoir affaire à un cambrioleur, il se saisit de son pistolet posé sous le lit et se dirige vers les toilettes. Il tire 4 coups de feu sur la porte et repart chercher sa compagne qu'il croyait dans le lit. Ne l'ayant pas retrouvée, il revient défoncer la porte des toilettes et c'est là qu'il trouve Riva inconsciente, gisant dans son sang. Il la porte pour solliciter de l'aide, mais elle meurt dans ses bras. Une version réfutée par la famille de la victime, convaincue qu'Oscar a sciemment ouvert le feu sur l'ex-mannequin à la suite d'une dispute. Oscar Pistorius a tout de suite été conduit derrière les barreaux ce mercredi. Ses avocats ont annoncé qu'il ne ferait pas appel. Le sextuple champion mondial du sprint perd ainsi le marathon judiciaire, une course de fond qui a tenu le monde sportif et toute l'Afrique du Sud en haleine pendant 3 années.
Parlons d'un autre sportif qui a aussi affaire à la justice. Il s'agit de l'attaquant argentin du FC Barcelone. Lionel Messi et son père ont été condamnés aujourd'hui à 21 mois d'emprisonnement pour fraude fiscale en Espagne. Lionel Messi avait argué durant l'audience qu'il ignorait tout du montage de société que son père et ses avocats avaient organisé pour éviter de payer plus de 4 millions d'euros au fisc espagnol. On l'attendait depuis 7 ans. Le rapport de la commission d'enquête sur l'engagement du Royaume-Uni dans la guerre en Irak en 2003 a finalement été publié aujourd'hui. Ses conclusions sont extrêmement sévères. Selon le président de la commission, John Schicholz, les conséquences de l'invasion en Irak ont été sous-estimées. Le gouvernement britannique a par ailleurs échoué à atteindre ses objectifs. Explication, Sylvie Touré. Une bombe, telle celle larguée sur l'Irak en 2003. Mais à la seule différence que celle-là ne tuera pas autant qu'en Irak. Mais elle risque de se payer la tête de l'ancien Premier ministre Tony Blair. Le rapport Chilcot, du nom du président de la commission d'enquête, est formel. L'invasion de l'Irak était prématurée. La guerre n'était pas l'ultime recours. Saddam Hussein n'était pas une menace. En définitive, Tony Blair a trompé son peuple. M. Blair cherchait à obtenir un partenariat comme moyen d'influencer le président Bush. Il a proposé un ultimatum des Nations Unies à l'Irak pour que le pays réadmette des inspecteurs au risque de devoir faire face aux conséquences dans le cas contraire. Le 28 juillet, M. Blair écrit au président américain George Bush pour lui assurer qu'il serait avec lui, quoi qu'il arrive. 2,6 millions de mots, 7 volumes, c'est le résultat de cette année d'enquête qui a été publiée ce mercredi sur les réelles motivations de la guerre en Irak et de l'engagement du Royaume-Uni auprès des États-Unis. Les conclusions sur la gravité de la menace opposée par des armes de destruction massive irakiennes ont été présentées avec une certitude qui n'était pas justifiée. Il est clair maintenant que la stratégie en Irak a été conçue sur la base de renseignements et d'estimations déficientes. Elles n'ont pas été critiquées. Et elle aurait dû l'être. La réaction du principal mis en cause ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué, Tony Blair a soutenu qu'il a agi de bonne foi avant de présenter ses excuses. Cela a été la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. J'en endosse l'entière responsabilité. J'exprime ma peine, mes regrets et mes excuses. Cette guerre a coûté la vie à des dizaines de milliers d'Irakiens, dont l'ex-président Saddam Hussein, capturé et pendu. 179 soldats britanniques sur les 45 000 engagés dans cette invasion y ont également péri. Avant la publication du rapport, des manifestations ont éclaté à Londres pour réclamer des suites judiciaires à cette affaire. Dans l'actualité sportive, l'Euro 2016, les joueurs de l'équipe du Portugal affrontent en ce moment ceux du pays de Galles en demi-finale de l'Euro 2016. Le score est présentement de 2-0 pour le Portugal. Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, coéquipiers donc au sein du Real Madrid, portent les espoirs de leurs nations respectives et le vainqueur méritera sa place pour la finale du 10 juillet contre soit l'Allemagne, championne du monde en titre, ou la France, pays hôte de la compétition. Et à l'affiche demain, France-Allemagne, le choc des demi-finales entre les deux équipes se déroulera au stade Vélodrome en France. Ici en Côte d'Ivoire, le président Henri Konan Bédié a reçu en audience à sa résidence de Daoukro une délégation de la Fédération internationale de Maracana, association conduite par son président, l'ivoirien Bleu Charlemagne. Les détails de ces échanges avec Salif Ouattara. Médaille au patriarche d'honneur du Maracana ivoirien, suivi de la remise du trocapeur, le ballon officiel du Maracana. Des gestes pour engager la dynamique des compétitions à venir. Jeudi à Daoukro, Bleu Charlemagne, président de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, a conduit une délégation auprès du président Henri Konan Bédié, patriarche d'honneur du Maracana. Cette rencontre a permis d'informer le président Henri Konan Bédié du niveau d'avancement des préparatifs des compétitions internationales et nationales afin de bénéficier de conseils avisés. Il y a beaucoup de joutes qui nous attendent, des joutes internationales, notamment la Coupe d'Afrique des Nations qui pointe à l'horizon septembre 2016, du 15 au 19 à Ouagadougou. Ensuite, il y a les réalités nationales qui seront ponctuées en août prochain par donc la phase finale de la Coupe nationale dont il porte le nom. Et c'est tous ces challenges qui nous amènent ici. En bon maracanier, dont l'esprit de partage est le créneau,
Le président Rikona Bédié entend s'impliquer dans la réussite de ces grands rendez-vous du Maracana. Bleu Charmagne a saisi l'audience de Daokro pour apporter la compassion des Maracaniers ivoiriens au président Rikona Bédié suite au décès de sa sœur aînée. Fin de ce journal, mais je rappelle que les musulmans à travers le monde sont en fête. Ils célèbrent aujourd'hui donc l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan qui marque la fin du mois de jeûne. Ici en Côte d'Ivoire, la célébration officielle de l'Aïd el-Fitr a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golfe en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Et vous avez vu, cette fête de Ramadan a été célébrée par toutes les couches sociales. Bonne fête donc à tous les musulmans qui nous regardent à travers le monde. Et surtout, n'oubliez pas, demain, c'est la reprise. Bonne reprise donc à toutes et à tous.